Bonjour à tous et bienvenue dans Repère, votre magazine d'actualité chaque semaine sur TV Vendée. Cette semaine, nous parlons d'une maladie qui touche durement la Vendée depuis plusieurs années, l'influenza aviaire, un virus hautement pathogène qui frappe les élevages de volailles et provoque des conséquences sanitaires et économiques majeures. Où en sommes-nous aujourd'hui dans cette nouvelle vague 2025-2026 ? Comment la filière s'organise-t-elle ? Pour répondre à ces questions, j'ai sur ce plateau Éric Coutan, président de la Chambre d'agriculture de Vendée, accompagné de Mickaël Moinard, président de Volinéo et éleveur de canards à Nieul-sur-Lotise. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Merci beaucoup d'être présents sur ce plateau aujourd'hui. Donc pour commencer, on va faire un état des lieux de l'influenza aviaire, savoir où est-ce qu'on en est aujourd'hui en Vendée, quel est l'état de la situation en Vendée. Éric Coutan, si vous voulez commencer. Alors, tout d'abord, en France, on a à peu près, lundi dernier, on était à 60 foyers. En Vendée, on est entre 30 et 40. Voilà, donc c'est une situation qui évolue en fait tous les jours en fonction de l'avancée du virus. Oui, c'est ça. Donc les foyers évoluent rapidement en Vendée, principalement. Le rythme, c'est quand même, près d'un foyer ou voire deux par jour depuis une bonne semaine, ou voire pas. Voilà, mais on sent déjà où il est présent dans ces zones réglementées que c'est tendu, évidemment, et c'est là que ça progresse. Écoutez, pour bien comprendre cette crise, je vous propose de visionner un témoignage d'un éleveur qui nous parle d'un cas qui avait été recensé le 19 octobre au sud de Fontenay. Voici un extrait. Notre groupement avec qui on travaille, qui est VBO, tous les jours, il nous informe soit des nouveaux cas qu'il peut y avoir sur le territoire national, et aussi les marches à suivre. Donc après, il y a différents zonages afin de pouvoir commencer à se dire, est-ce qu'on fait partie de la zone, c'est les zones protégées, c'est une zone à risque, c'est une zone... Donc on reçoit tous les jours de VBO un état des lieux, si on peut dire, par rapport à l'avancée de la grippe aviaire. Il est vrai que ça inquiète un petit peu. On vient de le voir du coup dans cet extrait que c'est une situation qui est particulièrement stressante pour les éleveurs. Comment est-ce que sur le terrain les éleveurs vivent cette vague-là ? J'imagine qu'il y a beaucoup d'inquiétudes et beaucoup d'incertitudes, notamment. Mickaël Moinard. Alors aujourd'hui, c'est de la crainte. C'est de la crainte d'être contaminé, d'être foyé. C'est la crainte de perdre ses animaux. C'est la crainte d'être dans l'arrêt de l'activité et tout le risque sanitaire. Et puis c'est l'impact que ça a aussi dans les fermes avoisinantes. Et les conséquences économiques, ça sur nos exploitations et sur la filière en ensemble, puisque ça touche aussi les couvoirs, les boîtes d'aliments et les abatteurs et transformateurs qui sont derrière nous. Les zonages, justement, sont très contraignants. Comment est-ce que vos adhérents vont s'adapter au fur et à mesure ? Alors en fait, le zonage évolue tous les jours. Comme Éric disait, à chaque fois qu'il y a un nouveau cas, il y a un nouveau foyer. Donc c'est un nouveau zonage qui se met en place. Donc c'est des nouveaux arrêts d'activité qui arrivent au fur et à mesure. Donc aujourd'hui, on est dans l'attente que la situation se stabilise. Ce qui est le cas dans le sud Vendée où la situation est stabilisée, ce qui fait que ça redémarre. À l'inverse du secteur nord Vendée où on est actuellement plus dans les cas au jour le jour. Ok, d'accord. Donc justement, être au jour le jour, j'imagine que c'est pas forcément évident. Comment est-ce que vous avez des mises au point ? Comment est-ce que ça se passe concrètement ? Alors, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est tributaire de ce qui se passe. On est des chefs d'entreprise, des exploitations agricoles. On se doit de réussir à voir un petit peu plus loin que le lendemain. Maintenant, le risque sanitaire fait que cette question-là, elle est vraiment en suspens. Et aujourd'hui, une exploitation qui est en arrêt d'activité parce qu'il y a l'influenza sur son exploitation ou une exploitation voisine, c'est des problèmes de trésorerie, c'est des problèmes de remboursement d'emprunt. Et je pense notamment aux plus jeunes qui ont investi récemment. Bien sûr, ça engendre des grandes problématiques économiques derrière. Justement, depuis les grandes crises qu'il y a eu en 2021, 2022 et 2023, est-ce qu'on peut dire que les choses ont évolué ? Si oui, dans quel sens ? D'abord, il faut remonter plus que ça. C'est-à-dire que l'influenza, elle est présente sur le territoire depuis près de 2015, surtout dans le sud-ouest. Et donc, elle nous a titillé en 2021. Il y a eu une très grosse vague en 2022.
Alors à la question, est-ce qu'il y a des choses qui changent? Oui, parce qu'en 2022, en fait, on a sollicité la possibilité de vacciner nos canards, donc avec une mise en pratique en 2023. Donc ça aide énormément aujourd'hui à passer ce type de crise, même si cette année, le vaccin est très challengé par un virus qui est présent en très grande quantité et qui est très, très agressif. Et donc c'est aussi une des raisons pour laquelle on revoit les programmes vaccinaux de ces animaux-là pour mieux les protéger et protéger aussi les autres espèces. Mais justement, concernant la vaccination, on va y venir dans quelques instants, mais est-ce qu'il y a des choses qui ont évolué plus dans la pratique ou même dans l'organisation de manière générale? Alors, d'abord, il y a eu toutes les règles de biosécurité. Les éleveurs ont été formés, ils ont eu des formations d'accompagnement autour de la biosécurité, qui est quand même un des angles aussi sur lequel on doit travailler. Il y a eu aussi des schémas de production qui se sont un peu plus adaptés. Voilà, donc oui, les choses sont en mouvement. Il y a eu aussi sur la partie des reproducteurs, puisqu'en fait, notre région, on a aussi des reproducteurs, des grands parentaux. Donc en fait, et je pense aux canards, en fait, c'est des élevages qui se sont délocalisés vers des zones où il y a beaucoup moins de production pour mieux les protéger. Okay. Donc oui, les choses ont quand même changé. Et est-ce que par rapport aux crises précédentes, si on compare par rapport à aujourd'hui, est-ce que vous êtes plus inquiet? Alors moi, ce que je perçois, c'est que bon, la crise de 2022, on était à 800 foyers. Voilà. On a eu en 2024 une zone avec 3 foyers où en fait on a réussi à gérer ça en un mois. Cette année, c'est un peu plus compliqué, oui. Parce qu'en fait, dès qu'il y a un foyer, il y a un zonage, Michael Monard le disait tout de suite, et donc c'est un zonage de 10 km. Donc en fait, il suffit de prendre une carte pour comprendre qu'avec très peu de foyers, on arrive de bloquer malgré tout la zone de production. Voilà, maintenant la situation elle n'est pas non plus à l'emballement total, elle reste sous contrôle et sous maîtrise. Voilà, mais on est extrêmement attentif évidemment à l'évolution de tout ça. Et vous, Michael, concernant vos inquiétudes, vous êtes comment? Alors, moi, d'un point de vue personnel, donc on est sorti de la zone. On a eu un foyer dans le sud Vendée qui a impacté une trentaine d'élevages. Donc pendant un mois, ça veut dire qu'il n'y avait pas de retour en production et donc il a fallu libérer les bâtiments des animaux. L'arrêt, la mise en stop de toute l'activité volaille sur l'exploitation. Donc on est passé sur une période de vide sanitaire qui s'allonge. Puisque au lieu d'avoir un vide sanitaire qui est d'un petit mois, là on s'est retrouvé à être pendant 1 mois et demi vide, donc c'est plus long. J'ai des collègues éleveurs, ils sont rendus à 3 mois de vide sanitaire, donc c'est-à-dire pendant 3 mois ils ont perdu l'équivalent d'un lot de canard à produire et donc la possibilité de ne pas rentrer économiquement du chiffre d'affaires sur l'exploitation. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, on a tous les schémas vaccinaux qui sont là pour nous protéger. On a les services sanitaires des DPP et des OP qui sont là pour nous accompagner aussi. Donc il y a des stratégies vaccinales qui sont mises en place. On est à suivre au quotidien ce qui se passe dans nos bâtiments, donc avec des écouvillons pour savoir l'état d'évolution sanitaire de chaque bâtiment et chaque semaine. Justement, on va poursuivre sur la vaccination. C'est aujourd'hui la stratégie qui est au cœur de la stratégie. On en est où concrètement aujourd'hui? Quelle est l'efficacité sur le terrain? Vous parliez tout de suite là, de stratégie. Sur la stratégie, c'est-à-dire que d'abord, ce que je veux dire, c'est que ça fait que 3 ans qu'on vaccine. Oui. Il y a des pays qui ne vaccinent pas du tout. Aujourd'hui, la France est plutôt bien regardée, parce qu'il suffit de regarder ce qui se passe en Allemagne. C'est des dégâts qui sont bien plus importants. Voilà. Donc, on apprend aussi en marchant. Et donc, avec sans doute une baisse d'immunité des canards en fin de vie. Voilà. Et donc, la nécessité de revoir un peu le protocole vaccinal pour bien protéger les animaux. Donc, il y a plusieurs solutions qui existent. C'est soit on décale pour mieux protéger la vaccination vers la fin de l'eau, soit on rajoute une 3e dose, et c'est ce qui a été la stratégie retenue
en Vendée, mais plus largement désormais, pour passer ce cap difficile. Voilà. Et demain, il y a aussi des travaux sur ce qu'on appelle le scénario mixte. C'est-à-dire qu'il y a 2 producteurs de vaccins, Ceva et Volvac, et donc Boehringer, et donc de faire primo avec l'un, rappel avec l'autre. On attend les résultats de l'ANSES qui va être au début de l'année qui vient. Voilà, résultat qui pourrait être prometteur quand même. Michael Monard, vous qui êtes éleveur de canards, est-ce que la vaccination a changé finalement votre manière de travailler ? Alors oui, en fait c'est une charge supplémentaire sur l'exploitation, donc on a la possibilité de vacciner au couvoir à un jour avec un certain protocole, et après on fait des rappels en élevage. Là, la 3e dose, ça amène à reprendre des animaux plus lourds, jusqu'à 3 kg, 3,5 kg à la fin. Donc c'est la multiplication du volume brassé. Donc là, il faut s'organiser, il faut trouver des équipes pour manipuler les animaux, et l'usure que ça peut avoir, puisque ça devient quelque chose de très répétitif. Et quand une équipe intervient sur mon exploitation, elle va intervenir aussi le lendemain chez un collègue, et ainsi de suite. Et donc c'est la crainte, c'est de ne pas avoir le personnel pour pouvoir faire ce travail-là. Et aujourd'hui, on est obligé de passer par cette vaccination. Je suis désolé. Bien sûr, forcément que ça fait beaucoup de choses à gérer. On va faire un dernier point sur l'indemnisation. Donc la FDSEA et les jeunes agriculteurs demandent au gouvernement un dispositif d'indemnisation immédiat, mais qui estime que l'enveloppe annoncée donc à 4 millions d'euros ne suffirait pas pour couvrir cette crise. Qu'est-ce que vous en pensez ? Comment est-ce que vous réagissez à ça ? Alors, pour bien comprendre la situation et la nécessité d'accompagner les agriculteurs sur un événement sanitaire, c'est ce que j'ai eu l'occasion de redire à Madame la ministre de l'Agriculture fin de semaine dernière, c'est que oui, au niveau budget national, c'est compliqué, on le sait, mais le sanitaire, c'est l'étage suprême. C'est-à-dire que ce n'est pas une crise économique où on vend mal nos animaux, c'est la mise à l'arrêt. Et demain, dans une zone de production qui est un des bassins de production national, il faut soutenir ces éleveurs et la filière. On a à peu près plus de 1000 bâtiments qui sont dans les zones réglementées. On arrive à 1 million de mètres carrés. On a 1 500 000 poussins qui ne seront pas commercialisés. Donc il y a nécessité de soutenir les agriculteurs qui sont dans ces zones réglementées, puisqu'ils sont mis sous arrêt de l'État de produire. Écoutez, merci à tous les deux pour ces éclairages. On voit bien que la situation en Vendée est assez compliquée, mais que les filières essaient de faire au mieux pour faire face à cette crise d'influenza aviaire. Quant à vous, je vous remercie de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous très bientôt dans un prochain repère.